L'Académie des savoir-faire est un programme qui a été initié en interne au sein de la Fondation d'entreprise Hermès en 2014. Le principe est de mettre en relation pendant 11 mois 3 communautés professionnelles, artisans, designers et ingénieurs qui sont sélectionnés l'année où l'Académie n'a pas lieu. Le but de l'Académie des savoir-faire, comme son nom l'indique, est de valoriser les savoir-faire, de comprendre comment ils peuvent s'inscrire dans la société aujourd'hui, mais aussi en retour de comprendre comment l'artisanat est un formidable levier d'action, de dynamisme des territoires et aussi de relations entre les personnes. La 4e édition de l'Académie des savoir-faire est consacrée au textile. Le programme se décompose en 2 grands volets. D'une part, au premier semestre, 7 rencontres et matinales, où on a une série de conférences historiques, économiques, culturelles, d'histoire de l'art, avec donc des grands noms, les maîtres d'art, les artistes, les designers, les architectes. Et les après-midi ou parfois des week-ends complets où on part avec les académiciens pour des visites patrimoniales, mais qui sont toujours très ciselées. Visites d'entreprise, visites d'écoles de formation au métier de l'ingénierie du textile. Donc ils apprennent avec une passation du savoir, je dirais, qui est plus verticale, traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va du maître vers les personnes qui sont présentes dans la salle. Après, au sein du groupe de l'académie en tant que telle, une façon peut-être plus contemporaine d'interroger le passage des savoir-faire, c'est-à-dire horizontale, au sein même du groupe, avec des personnes qui sont plus âgées, qui ont l'expérience de toute une carrière, et des plus jeunes qui arrivent de champs différents. Et donc ce grand mixage intergénérationnel qui devient si rare aujourd'hui dans la société contemporaine. Bonjour. Bonjour. Salut Juliette. La seconde partie du programme a lieu de la fin août jusqu'à la mi-octobre, quasiment 3 semaines dédiées à un workshop sous la direction de Nathalie Crassé, designer invité pour cette édition. Bonjour Nathalie. Alors vous voulez faire le tour de... Voilà, on a fait le tour pour savoir s'il y avait des maisons à vendre, on ne sait jamais. Nathalie souhaitait un endroit qui nous permet d'être un petit peu coupé, je dirais, du monde, sans être totalement coupé, plutôt un lieu sur un territoire, mais en l'occurrence un territoire rural. Donc nous sommes dans le Tarn, une dizaine de kilomètres de Castres, accueillis par une des académiciennes. C'est aussi un cas de figure un petit peu rare. Et là, on est dans la ferme dans laquelle elle s'est installée dans les années 80, dans une immense grange. Donc c'est Myriam Joly, la directrice de Miss Aigle. Et il y avait l'idée de créer en quelque sorte pour Nathalie une forme d'insularité. Tout le monde est là, à peu près. Ouais. D'abord, on va commencer par remercier Myriam qui nous a mis à disposition ce lieu. Symboliquement, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on sait qu'on est dans une grange, on sait qu'on est à la fois dans un contexte particulier, qu'on a la nature en dessous. Donc ça va nous permettre, je pense, de ne pas l'oublier. Et puis on a autour des objets qui ont été placés là et qui sont là un peu pour témoigner aussi du passé, de logique un peu ancienne. Donc comme notre workshop, il est vraiment basé sur cette idée de réfléchir ensemble, je trouve que c'est un très beau contexte et on se sent bien, on se sent en intimité avec ce lieu. J'ai jamais en fait réfléchi à un workshop avec autant de liberté. Ce qui est beau dans ce workshop, c'est qu'on n'a pas de contraintes, mais en même temps, essayer de sortir un peu de sa zone de confort, parce que je fais pas mal de workshops avec des designers, j'aime bien tout ce qui est transmission. Mais là, il y a une donnée un peu plus importante qui est de travailler déjà avec des gens qui sont des professionnels, qui sont des acteurs du textile, et avoir cette ambition aussi de trouver un écosystème différent ensemble au bout de ces différentes séances de workshop. Ce que va permettre ce workshop et d'une façon plus générale l'académie, c'est un repositionnement de la pratique. Le textile en lui-même, c'est un des marchés qui prend le plus de ressources sur notre planète. C'est une énorme industrie dans le monde. Je pense que se positionner de manière éthique et environnementale est essentiel. On n'a plus besoin de créer de textile, en fait, il y en a suffisamment sur Terre. Donc si on a une démarche dans le textile aujourd'hui, il faut qu'elle apporte quelque chose en plus. C'est vrai que là, on a des questions de fond sur l'écologie, sur qu'est-ce qu'est notre industrie textile aujourd'hui. On constate qu'il y a des soucis, mais après, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire J'espère que justement, là, en groupe, il va y avoir quelque chose de commun qui va se dégager, un petit pas, mais bon, quand même, une action qui, au moins,
avancer un petit peu. Et je pense que c'est le but, de juste déjà réfléchir. Ça va nous sensibiliser, on va sensibiliser toute la chaîne. Moi, je travaille vraiment dans l'artisanat et c'est quelque chose d'ailleurs qui est complètement sous-évalué. On se dit que des petites échelles de production ou des petites séries sont moins impactantes. C'est faux. L'artisan pollue aussi et faut amener, et ça c'est très long et je pense que je vais pas y arriver en 10 ans même, c'est des changements de paradigme. Ça, on n'arrive pas à amener des artisans qui travaillent depuis des années sur des savoir-faire à changer comme ça. On entend souvent qu'on est dans une période très difficile où il faut trouver des éléments pour faire changer les choses. Qu'est-ce qui est fait en général? On a tendance à patauger un petit peu. Et là, je trouve que justement d'être dans ce groupe qui est porté par Matali et grâce à toutes ces rencontres, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, qu'on est en train de vraiment mettre un clap d'action justement et qu'on est vraiment en train d'aller de l'avant. Ce qui me paraît intéressant de faire, c'est simplement de se décaler ensemble. On n'est pas là pour résoudre un problème, et ça c'est très intéressant parce qu'en fait, on n'est pas des problèmes solvers, on peut aller bien au-delà de ça. On peut justement proposer des visions. Hein, et c'est le but de cette semaine, c'est vraiment ça, c'est essayer de proposer des visions. Donc nous avons besoin de votre curiosité, de votre ouverture. Je sais que certains d'entre vous, et moi la première, on a plutôt cette capacité à faire nos projets individuels, mais là on va vous demander d'agir un peu différemment pendant cette semaine. Alors, je vous propose, dans la demi-heure qui suit, il y a un dossier qui s'appelle « Où atterrir ». Donc, je vous propose une petite séance de lecture. C'est un truc où atterrir. Ce qui m'a intéressée dans l'Académie des savoir-faire, c'était surtout le fait de penser à un programme de perfectionnement professionnel, mais qui est surtout basé sur la rencontre de gens qui sont passionnés par le même domaine, et de se dire à un moment donné, on prend tous le temps dans nos vies et dans nos vies professionnelles un peu trépidantes, de se rencontrer, de partager des choses ensemble et de voir ce qui pouvait en émerger. J'avais très envie aussi de travailler en groupe parce que moi, dans mon activité, je travaille plutôt souvent toute seule. J'avais envie de voir un peu autre chose que mon métier qui est très terre-à-terre, chiffres, voilà, où je touche peut-être un petit peu moins le produit, un petit peu moins le savoir-faire. Et finalement, pour quelqu'un dans ma situation, il n'y a pas énormément de possibilités d'avancer, de mener une réflexion, de sortir un petit peu de sa zone de confort. De pouvoir sortir de mon atelier et d'échanger autour d'autres pratiques artisanales. C'était l'occasion aussi de rencontrer d'autres professionnels et donc avoir l'opportunité de pouvoir apprendre, c'est toujours quelque chose qui me nourrit énormément. On en attend tous beaucoup. Et comme on est tous très différents et qu'on a des expériences très différentes, on va voir comment on va pouvoir tresser ça. La notion de sol est en train de changer de nature. Le sol rêvé de la mondialisation commence à se dérober. Nous découvrons plus ou moins obscurément que nous sommes tous en migration vers des territoires à redécouvrir. Donc nous allons inventer un territoire commun. On va partir en fait d'une valise. Oui, c'est un outil simplement de réflexion, je veux dire. Donc la valise, elle est synonyme de vie différente. Et donc une valise pleine, c'est une version réduite d'une personnalité. Ça vous semble jouable? Chacun le fait avec les valeurs qu'il défend. On peut se projeter dans la valise qu'on aimerait avoir dans ce nouveau territoire aussi. C'est un peu l'enjeu du projet. Faites-le librement. Ça doit être un exercice où on prend du plaisir. Hein. On suit un process de design assez classique. Hein. Donc, on va considérer que toutes les étapes de conférences, de colloques, de visites, c'était l'étape de compréhension. On doit petit à petit arriver à cette idée de point de vue. Et ce point de vue, on va répondre simplement à 4 questions. La première, c'est qui? Après, c'est pourquoi, donc cette fameuse chose qui doit nous porter. Après, c'est comment, et après, c'est quoi. C'est assez simple et en même temps, ça nous permet de recueillir les ingrédients, le terreau qui va nous permettre après de construire le projet. Bien indulgent, je suis le premier. Alors ma valise, elle est multicouche. Donc une enveloppe pour s'asseoir, une enveloppe pour manger, une enveloppe pour se mettre à l'abri, pour pouvoir survivre, parce que je ne sais pas en fait dans quel territoire je vais me retrouver. Donc moi je me suis vu tout de suite dans un truc très hostile, mais c'est peut-être pas le cas. Hein. Et puis après pour chaque enveloppe, penser
un textile qui puisse accompagner la fonctionnalité de ce que je veux lui donner. Parfait, très bien. Alors, est-ce qu'on arrive tout de suite à définir un petit peu à partir de cette personne? Adaptabilité? Ouais. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Ouais, contrôle. Si tout le monde est d'accord, on met contrôle. Pas sûr. Si? Ouais. L'intention du projet, c'est d'inviter tout le monde à faire un pas de côté, puisque c'est un peu le mode de fonctionnement que j'utilise, moi, dans ma méthodologie de création. C'est tout simple, en fait. Ça ne demande pas grand-chose, mais d'un seul coup, il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, on a un enjeu aujourd'hui, c'est de recréer d'autres logiques, d'autres systèmes à côté. Donc ça, c'est un peu le point de départ que j'avais en faisant ce workshop. L'idée, c'est pas de parler de textile, mais plutôt d'essayer de comprendre les choses globalement, comprendre que les valeurs que l'on défend, elles impactent notre quotidien. Près du corps. Ce sac, il a la capacité d'accueillir une ou deux autres petites personnes à l'intérieur de cet abri. Des stylos, des crayons et un bloc de papier afin de pouvoir dessiner les nouveaux paysages qu'on va rencontrer sur notre voyage. J'ai pas vraiment envie de définir ce que je pourrais mettre dedans. À la rigueur, si je dois définir, ça serait une tunique, un pantalon et des sandales. C'est plus l'idée vraiment de charrier le moins possible. J'ai un manuel d'astronomie, puis des grands morceaux de tissu, mais alors vraiment les plus larges et les plus longs possibles, et pas coupés, pliés, etc. Et j'ai pensé donc à une valise 13. Les poules pour les œufs, la liberté de penser, des graines, et voilà. J'ai horreur de préparer une valise quand je pars. Donc c'est vraiment une chose que je fais toujours au dernier moment et dans lequel je mets très peu de choses. Alors ça, c'est le côté pratique du coup. Je peux chanter de différentes manières en fait. Des racines pour s'ancrer, des branches pour s'aérer. Et si finalement ma valise était un arbre? Depuis notre arrivée au workshop, c'est une vraie reconnexion avec la nature. Enfin, moi, je parle pour moi personnellement, mais je suis une vraie citadine, donc c'est un changement radical de rythme. Et donc, du coup, les journées ne passent pas du tout de la même façon. On est quand même dans cette grange, entouré d'animaux, tout est différent. Donc, forcément, on a une espèce de connexion avec l'entourage qui fait que on se pose des questions qui sont, je pense, un petit peu plus orientées. On n'est pas perché sur la théorie, on est aussi très ancré et on est rappelé dans cet environnement par les bruits des animaux, les odeurs, etc. C'est fantastique. On est aussi à un moment de l'année qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est la fin des traditionnelles vacances estivales, et puis les choses redémarrent. Elles redémarrent par une réflexion. Je ne suis pas tout de suite dans la production. Et elles redémarrent d'une façon aussi collective, avec des camarades qui ne sont pas mes collègues de travail. Et donc tout ça, c'est très riche. C'est un type de workshop qui peut aussi très bien fonctionner quand on a eu 6 mois avant pour apprendre à se connaître et créer des liens d'amitié. Et en tout cas, avec chacun, un regard très apaisé et très doux sur l'autre. Et donc là, ça permettait aussi de se dénuder, entre guillemets, de façon un petit peu plus facilement, mais c'est toujours un exercice compliqué. Donc hier, on a vu le qui. Aujourd'hui, c'est pourquoi. Pourquoi fait-on ce qu'on fait et dans quel but et pour quelle valeur? Et on va avoir un outil de réflexion, c'est en fait vous inviter à partir d'un vêtement favori et de considérer qu'il est une personne. Alors on va travailler en binôme. Non, moi j'avais pensé à un truc. On est dans un contexte où les gens sont très sereins, ils sont très volontaires dans la façon de communiquer, d'échanger. Donc je pense qu'on a des bons ingrédients pour arriver à pousser très loin l'expérimentation. Bien sûr, j'ai une petite idée derrière la tête et j'ai envie d'avoir un résultat précis, mais en même temps, j'aime bien aussi cette notion de ne pas savoir où on va et de pouvoir ajuster. Donc les premières séances, elles sont bien sûr très écrites et très travaillées, mais après, je pense qu'il va falloir se laisser imprégner par ce qui advient et trouver la façon de combiner tout ça. Ça va bien au-delà de définir un habit. Il faut arriver à le mener dans un scénario de vie prospectif. Trouver quelque chose d'un peu fin, sensible dans cette projection. C'est cool, le foulard, ça a posé comme un moyen d'expression. C'était comme une page blanche pour moi à travailler, à texturer. J'y ai pensé aussi, de la page blanche, justement. On est sur une démarche un peu plus cérébrale que pratique pour le moment, ce qui, même nous chahute un peu.
C'est pas dans nos habitudes. Rentrer aussi dans la démarche de Nathalie, quand même, qui est pas la nôtre, forcément. Elle a une pratique différente, elle a un regard différent sur le textile. Donc, c'est aussi nous amener hors des sentiers battus, hors de nos habitudes. Pour en ressortir quelque chose de bon, il faut un petit peu nous bousculer et je pense qu'on est au cœur du sujet. Je m'attendais plutôt à être dans quelque chose de palpable, donc je pense qu'on va allier les deux. On n'est pas forcément habitué à penser de cette manière, à réfléchir de cette manière. On est tous des personnes qui partons souvent d'une matière, qui avons besoin d'un support pour travailler, pour s'exprimer. Et là, on part de rien. Et le workshop, ça bouscule. Et Nathalie nous offre des outils qu'on a soit un peu laissés de côté, soit qu'on a moins l'habitude d'utiliser. Et donc, c'est un vrai challenge. Et ça, c'est bien. Ça repousse les limites. Ça rapproche beaucoup les gens et ça fait énormément réfléchir. Donc c'est fatigant, c'est parfois aussi un petit peu déroutant, mais en fait c'est intéressant, oui. Ça te rend heureuse? Si, mais ils ont... Non. Il n'y a rien de plus ou moins que le pied. Ok, je note ça. Oui, non, il n'y a rien de plus ou moins. C'est Miguel. Oui, non. Mais je ne pense pas. Il y a des phalènes qui sont chez les papiers. En fait, je pensais qu'on le présenterait peut-être quand même à plat et peut-être après sur un dessin à côté, la manière de le... Le pédagogue est quelqu'un qui va simplement donner une trame. Il n'est pas là pour juger, il est là pour être suffisamment ouvert pour pouvoir choisir les ingrédients, se saisir des moments où il y a justement ces petits moments de grâce, parce que la création propose ça. Et en fait, c'est ça qui est beau dans la pédagogie, c'est que quelque part, on apprend autant qu'on donne. En fait, il y a cette espèce d'échange très fort. Je ne sais pas si ça va être difficile. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Nous nous levons pour travailler la terre. Nous avançons au fur et à mesure de l'humanité, sans trop de changements. Toujours sale, mais peu importe. Ni masculin, ni féminin, ni à droite, ni à gauche, ni d'été, ni d'hiver. Nous sommes ravis de nous laisser apprivoiser. Et une fois attachés, nous sommes fidèles. Tisser, tresser, nouer, nous exigeons de nombreux savoir-faire. Nous ne faisons souffrir personne. Nous sommes les espadrilles. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on a bien? On avait du mal à pouvoir dessiner quelque chose. On est peut-être allé un petit peu trop loin dans la représentation symbolique, puis on s'est amusé avec les poules. J'ai tiré trois plumes au dindon qui n'étaient pas très contents. On avait c'est pas la question. C'est un gilet qui a été reprisé au fil du temps. On va en reparler. J'ai été à fleurs, en couleurs, à carreaux, parfois à col, plus ou moins spectaculaires, mais toujours coupé dans des stocks de tissus recyclés, réutilisés. Le soir venu, je m'en retourne auprès de ma famille et avec eux, je me réjouis de cette belle journée autour d'un bon repas. Donc en fait, la robe, c'est quelqu'un d'assez hédoniste, en fait, qui est assez insouciant, un peu centré sur elle-même. Il y a très peu de scénarios qui se projettent quand même. Ça signifie quand même quelque chose pour moi d'assez impressionnant. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Vous voyez, ils sont un peu moins lâchés. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu en retenue dans tous vos projets là. Hein? Disons, c'est un exercice qui reste très déstabilisant. Toujours, voilà, bon, avec ce moment un peu d'épuisement en fin de journée, après avoir beaucoup donné sur des thématiques sur lesquelles on prend peu le temps de réfléchir le reste du temps, parce qu'on est pris par son travail, parce qu'on est pris par tout simplement la vie active. Et là, c'est ce moment de respiration que propose le programme en tant que tel, et encore plus ce workshop. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder le comment, la troisième étape. Je suis consciente que l'outil d'hier était un peu, on va dire, peut-être pas assez efficace pour arriver à parler de la relation au monde, mais c'est pas très grave. Je change un peu mon outil de synthèse. Je ne vais pas prendre celui que j'avais préparé, mais je vais prendre un outil que vous avez proposé, vous. C'est quand Miguel a présenté son projet de tresse. J'ai tout de suite pensé que ça pouvait devenir notre trame. On se sert de ces stress pour mettre en relation deux notions et ça va commencer à devenir une espèce de corpus de réflexion du groupe en entier. C'est quand même assez compliqué. C'est très dur.
Wow, la première heure, j'ai dit mais que fais-je? On met beaucoup de mots sur des choses, mais c'est pas forcément concret. Et je pense qu'un ingénieur est assez cartésien, a besoin de choses concrètes. En fait, on est un peu perdus là, hein, tous, quand même. On est au cœur de cette idée de trouver la relation au monde, qui est essentielle. On ne peut pas faire un projet sans se positionner autour de cette relation. Vous voyez, est-ce que c'est clair? Vous êtes très silencieux. Là, on nous demande d'aborder beaucoup de thématiques très sociologiques, très spirituelles, très philosophiques, qui ne correspondent pas forcément à ce que j'apprécie, en premier lieu. On travaille en profondeur, là. On laboure. Se mettre à poil et intellectuellement et psychologiquement pour entrer dans dans quelque chose que j'ai jamais fait, c'est-à-dire dans de la conceptualisation pure et dure d'un imaginaire qu'il ne fallait absolument pas raccrocher à de la réalité pour qu'il reste dur, mais un peu troublant quand même. J'essaye de jouer le jeu le plus possible, mais j'y comprends rien à ce qu'on fait. Voilà. Et c'est complètement pas dans ma manière ni d'être, ni de fonctionner, ni tout ça. Mais je trouve l'expérience extrêmement enrichissante. C'est un bouleversement dans la manière de fonctionner. Je pense que c'est volontaire de la part de Matali de nous mettre dans un espèce de désert émotionnel, de désert intellectuel pour qu'on puisse un peu se reconstruire. Et ouais, c'est dur, intéressant. La première heure, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Et là, je me dis, non, c'est cool et j'ai envie de tirer la pelote pour en arriver jusqu'au bout, quoi. Je me suis mal exprimée. Quand vous choisissez votre thématique, c'est que ça marche par deux. C'est pour ça qu'il y a des couleurs. Voilà, vous choisissez un binôme de notions. J'ai choisi tout de suite cette idée de créer des communautés et de réfléchir à ce que ça veut dire pour cette communauté, d'avoir une relation au monde avec plein d'angles particuliers. 4 façons de penser, 4 façons d'être complètement différentes. Vous reprécisez votre relation au monde? Nous, on a une relation au monde qui est celle de la transmission et l'émancipation. Alors, nous, on a choisi la stabilité dynamique. C'est finitude, onirisme. Nous, on est sur la lenteur et l'adaptabilité. Oui. Procéder avec une méthodologie comme ça, c'est prendre des risques. Il faut être vraiment à l'écoute. Et en même temps, il y a des moments où on sent qu'il y a un petit peu de difficulté, mais on sait que ça veut dire que le travail est en train de se faire. Donc tout mon rôle, c'est d'essayer de capter justement les limites. Est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui fait son travail ou est-ce que ça devient, à un moment donné, trop difficile? Et on voit qu'on n'est pas bien égaux en fonction de notre éducation et en fonction du métier qu'on exerce sur cette capacité à parler concept. C'est aussi quelque chose de très intéressant parce que moi, je suis obligée de me remettre en cause et donc proposer un petit peu rééquilibrer, comme par exemple avec des séances où on va retoucher la matière et revenir à son expertise première. On va repasser donc dans un autre type de petit atelier, c'est toujours collectif, on garde les mêmes groupes. Mais cette fois-ci, on va partir d'une matière. Et l'idée, c'est d'en faire un carré de tissu de haute facture, mais de la plus haute facture qui soit, sans matière extérieure. Et la présentation pourrait se faire sous forme d'un récit d'archéologue qui découvre ce textile après des années et qui explique en quoi il est exceptionnel et pourquoi il a fait partie des avancées de la manufacture des tissus. Ça vous convient ? L'utilisation de l'objet. C'est le carré, moi, qui va. Parce qu'en vrai, on va faire juste un réseau. Enfin, ça restera quand même. Haute facture, elle vient de répéter le. Est-ce qu'on ferait pas des guitares? Non, ou alors attends, t'as des manières de faire. Après, peut-être t'as mis beaucoup de savon, je sais pas. J'ai mis Je sais pas. On se reprend dans l'eau chaude. C'est problématique. Oh, par contre, c'est beau, ça feutre direct, regarde. Je pense que Ça viendra après avec la torsion. voilà. Ok. Avec la petite technique. C'est difficile, ouais. Ah, c'est ça que je voulais dire. Elle n'a pas été prise d'un peu. C'est pas grave. Je suis pas convaincue du jaune-orange, perso. C'est la laine la plus brillante. Je fais quoi alors? Je fais ça? Tu peux essayer, ouais, pour voir ce que ça donne. Ouais, je fais au moins les coloris. Ouais, ceux-là, on va les garder pour faire... Du coup, il y a la particularité, tu vois, ça peut être du motif qui peut se répéter. À partir du moment où on a recommencé à pouvoir toucher la matière et travailler sur la matière, c'est vrai qu'on a ressenti un soulagement un peu général parce que voilà, on se rapproche de nos affinités premières et c'est quelque chose de vraiment différent.
Bien sûr, à des petits moments particuliers, il y a un petit peu des tensions, mais globalement, ces tensions se rééquilibrent. Et pour ce workshop, je pense qu'il y a une grande envie de participer. Et donc ça, c'est un super signe. Là, ce qui est bien, c'est qu'à cet instant, on vient juste de mettre les mains dans la matière. Avec tout ce que ça peut avoir de déstabilisant, on se sent sous... nous, on est ancré justement à un métier. On fait de la basse lisse, on fait de la haute lisse, on fait de la teinture. Donc on a des outils et on est habitué à ces pratiques. Là, on est juste avec de la laine. On ne sait pas comment tisser dans l'espace. Ça nous bouscule. Je pense que c'était important de passer par cette étape où tout d'un coup on perd tous nos repères parce qu'on nous demande quand même de penser en dehors d'un cadre qui est très confortable. Et c'est peut-être un moment nécessaire qu'on soit perdu et qu'on tâtonne parce que c'est forcément très conceptuel pour pouvoir repartir de quelque chose sur lequel on espère qu'on va pouvoir atterrir quelque part. Manifeste, comment ça se manifeste? Moi j'aimais bien l'idée de frugalité de Myriam. Par le désir de transmettre, l'envie de transmettre. On n'est pas tous forcément habitués à penser de manière aussi dense, ni à s'exprimer comme ça aussi facilement à l'oral. Mais du coup, c'est chouette parce que je sens que tout le monde, au fur et à mesure, commence à se débrider. Au début, on était surpris. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. C'est très intense, très riche. Il y a une idée très originale en fait, qui s'est mise en place et qui est en fait de définir une communauté. Et l'idée, c'est de partir de l'individu jusqu'au collectif. Et du coup, il y a cette notion de horizontale et verticale. L'horizontal, c'est communiquer avec les autres pour pouvoir du coup arriver au résultat, la communauté avec les valeurs de chaque individu. Je pense que ce qu'elle essaye de faire, Nathalie, c'est déjà de nous réunir. Et quand elle parle d'écosystème, déjà un écosystème à penser seul, c'est compliqué. Mais ce qu'elle va essayer de faire, j'imagine, avec le groupe entier, c'est de créer des écosystèmes et de les faire cohabiter. La nature, elle n'a pas besoin des hommes, elle peut se régénérer elle-même, mais c'est l'activité humaine à outrance qui crée cette utilisation assez précis de dire retour à la nature ou pas dénaturer la nature, parce que c'est proprement humain de faire de la nature quelque chose avec de l'imaginaire qui n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire la nature est notre école, c'est pas un retour à la nature qu'on veut faire, c'est pas 68. C'est prendre la nature comme notre école. Et il y a un petit challenge qui se pose à nous, c'est celui d'envisager ce retour à la nature, mais de considérer aussi que l'homme, depuis toujours, il a cette puissance à penser, et cette puissance à transcender, et que c'est comme ça qu'il pense à un outil. On doit vouloir en fait un attendu spécifique, mais on ne sait pas lequel il sera. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est la spécificité de la création. La création, ça implique en fait de travailler sur différentes logiques. Dans un premier temps, à se déporter pour après pouvoir choisir ce qui nous paraît soit le plus sensé ou soit le plus humain ou soit ce qui est porteur de valeur en fait pour après venir travailler autour et arriver à concrétiser quelque chose. Et une fois que l'autre communauté a accepté le rêve, ils peuvent facilement croiser leur territoire sans aucun problème. Donc le rêve devient un cadeau. Donc ça, c'est un peu votre référence ou c'est votre point de départ? C'est notre élément de référence. En fait, c'est même l'élément fondateur de notre communauté. D'accord, ok. Donc là, je vais vous demander d'être un peu plus précis par rapport à votre communauté. Parce que vous avez des images mentales un peu différentes, tous les 5. Et là, cette fois-ci, il faut que non seulement vous puissiez voir la même chose, parce qu'il va falloir matérialiser un petit peu maintenant, mais aussi que nous aussi, on comprenne un peu de quoi il s'agit, ok? Alors, pour commencer un peu plus concrètement les choses, vous allez imaginer un rituel de votre communauté qui puisse montrer le fonctionnement de votre communauté. Ce qu'on voudrait faire dans cette première étape, c'est plutôt de faire sortir des choses de soi-même, en fait, hein. S'il n'y a pas cette prise de position, ce point de vue qu'on est en train de rechercher pendant ce premier workshop, ça ne va pas donner quelque chose d'intéressant. Donc c'est la partie de la création qui est la plus fragile et la plus complexe à mettre en place. Et c'est d'autant plus complexe si on est 20 personnes ou 23 personnes qui pensons différemment.
Angle, carré. Ton élément fonctionne si ça fait sens avec l'idée d'être en mobile. Comment, voilà. Alors, c'est comment ça qui sera fait sens suspendu. Voilà. Comment ça fait sens donc, Nos paysages, ce sont les poids. Ouais. En fait, ce sont les poids. Donc il y a une histoire de poids et de contrepoids. Voilà, c'est D'accord. ça. Et est-ce que tous ces éléments que vous mettez en suspension et qui sont au bout du mobile sont signifiants? Oui, Si, par le c'est mouvement. D'accord. C'est notre monde, en fait. Donc en fait, je vous demande juste d'être attentif à ce que vous nous donnez à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous voulez dire. C'est ça dont j'ai peur, cohérent. moi. Quand on met trop de choses, après ça devient peut-être... Toi, tu trouves ça trop compliqué juste d'ajouter de l'équilibre? Moi, je suis prêt à regarder. Je veux dire, j'avais une autre vision, mais je suis ouvert à ce que la majorité voit. Donc, Peut-être que ton rôle, c'est vraiment... quand on a l'habitude de travailler seul, de devoir en fait arriver à se défaire de ces évidences en travaillant en groupe, ça apprend un peu l'humilité. Et les évidences qu'on a, à ce moment-là, il faut complètement les laisser de côté et puis être en mesure d'entendre, de percevoir ce que les autres ont à dire. Il y a des moments où c'était facile, des moments où c'était moins facile. Ça nécessite aussi une certaine remise en question, de se dire, bon, alors là, il faut être plus dans le compromis, accepter des idées différentes et voir comment on peut avancer à plusieurs. Être confronté avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes de travail, qui n'ont pas du tout la même sensibilité artistique, qui n'ont pas du tout les mêmes manières d'aborder les choses. Donc ça, forcément, c'est riche d'avoir à composer avec les sensibilités de chacun pour en arriver à une création commune qui, à la fin, même si à la première phrase on se dit « oh là là, on va jamais arriver à se mettre d'accord », à la fin, on fait l'œuvre, on est tous très fiers et c'est chouette. Puisque l'idée, c'est aussi de récupérer pas mal de singularités, mais en fait, on va s'aider de cette diversité de profils pour récolter cette singularité, puis après avoir un système de sélection ensemble et s'appuyer sur ce qui nous paraît plus saillant, plus intéressant, plus innovant. Et puis arrive un moment où on trouve en fait un nœud de réflexion, quelque chose que l'on sent bien. Et ça, c'est aussi faire confiance aussi à ses intuitions, rentrer en résonance avec les données, fédérer sa créativité autour de ces choses qui nous sont propres, mais qui nous sont aussi très, très émotionnelles. Voilà. C'est faire de la nature notre école pour aboutir à l'épanouissement de l'homme. Bravo! On va vous laisser faire l'expérience du passage. Tous ces éléments-là s'entretouchent pour qu'entre vous, votre corps, vos pieds, ça ne fait qu'un. L'idée, c'est de traverser et d'être traversé. Bravo! Le rituel d'entrée dans notre communauté, dès que la personne trouve son point d'équilibre. C'est une communauté dans laquelle il n'y aurait plus d'âge et plus de stade d'enfance, d'adolescence, d'adulte ou de personnes âgées. Bravo! Tout le monde possède une vision. Et c'est au moment où les yeux vont se croiser, donc là il y a une communication évidemment la plus importante de notre communauté qui se réalise. Bravo! Donc voilà, je vous propose donc de se retrouver dans 15 jours. On va continuer cette histoire de communauté dans un autre développement. Merci bien. Bravo! Merci. L'important, c'était d'arriver à prendre position. L'important, c'était de voir qu'on peut fonctionner différemment. L'important, c'était de voir qu'on peut aussi le faire ensemble et de considérer que c'est pas compliqué de le faire. Ça ne préjuge pas de ce qui va se passer après, mais en tout cas, cette phase-là, elle est pour moi à peu près validée. Ça m'a motivée à changer peut-être certaines pratiques dans la création, dans mon travail. Enfin, rien que par rapport au côté plus consciencieux, plus vertueux, là, ça m'a fait vraiment une sorte de déclic, on va dire. Avec le workshop, on a eu le temps de penser. Et j'ai jamais le temps de penser, en fait, dans mon métier. Enfin, c'est-à-dire que je suis tout le temps en permanence dans l'action. Et là, ça me fait repenser les choses différemment. C'est vraiment une question de repositionnement par rapport à la pratique. Dans tout le processus créatif, mais même avant. C'est-à-dire, j'ai peut-être plus envie d'acheter des fils qui viennent de l'autre bout de la planète. Je pense que les enjeux du textile ne sont pas forcément liés qu'à l'environnement. Je pense que c'est plus un tout. Je pense que c'est plus une ouverture sur le monde global. Et c'est vraiment une manière de penser, une éthique de vie. C'est ces pas de côté
qui à un moment amèneront des nouvelles générations à s'approprier nouvelles techniques, à les considérer autrement et à les faire évoluer différemment. Il y a des choses qui sont invariantes dans les cultures, mais il y a une chose qui change à chaque fois, c'est notre façon de manger. Donc je vais faire un workshop autour de l'idée de comment votre communauté se nourrit tout simplement. Chaque groupe va nous présenter la façon dont ils envisagent un rituel culinaire qui peut être un rituel culinaire réel ou plus symbolique ou plus imaginaire pour nous faire toucher en fait cette relation au monde qu'ils proposent. Regardez ça, c'est pas mal cette petite évoluée. Et ensuite, par ondes concentriques, vont pouvoir se propager, soit numériquement à d'autres communautés. Comment aujourd'hui on peut, avec des contextes qui sont un peu compliqués, continuer à avoir cette idée d'humanité qui transperce, en fait, qui transcende l'œuvre. Et c'est peut-être justement en faisant une relation entre la façon dont on vit, dont on s'engage par rapport à notre environnement et la matérialisation qu'on va proposer. Maintenant, on va pouvoir parler de la matière en sens très global. Et j'ai tenu à faire en sorte qu'on aille dans un lieu où on a beaucoup de matières usagées, donc dans l'idée de pouvoir les prendre et de faire comme une petite matériothèque spécifique à chaque communauté en fonction des valeurs qu'on développe. Depuis le début, j'inscris ce workshop dans l'idée de réfléchir à notre situation actuelle. Les matières se raréfient et de l'autre côté, on a de plus en plus de déchets. Donc comment on interagit par rapport à cette situation et quelles sont les prises de position fortes qu'on doit établir en tant que créateur. Bonjour tout le monde. Nathalie Crasset a une capacité très grande à vouloir penser très en amont et de réfléchir à des thématiques très larges et qui, au fur et à mesure, pendant la dernière semaine du workshop, vont, comme un sablier, se recentrer sur la matière et voir comment la matière elle-même renourrit ce dialogue et vient ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est vrai qu'en se promenant au travers des différents groupes dans l'atelier du Haut-Anjou, au sein de ce village, ça crée un lieu de vie et de dynamisme qui est aussi très très agréable. Ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'était de voir comment l'intelligence collective, en dehors de ces deux mots, se mettait vraiment en œuvre. Mais c'est un moment où on est sur soi en dialogue avec la matière, donc une forme de solitude, et qui vient après s'incrémenter avec l'apport de nouvelles réponses qui se retournent vers le groupe. Et chacun dans le groupe fait ça. Donc cette espèce de basculement dialectique entre la matière, travailler un peu, avoir de nouvelles idées, rebasculer vers le groupe dans un dialogue. Et c'est comme ça en fait que se créent ces moments d'intelligence collective qui impliquent des moments d'intelligence, je dirais, presque personnelle ou en tout cas intérieure. Mais au final, Après la première semaine, je me suis dit, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Là, on est à la fin. Et je trouve que là, on est dans une joie de faire ensemble. On aurait voulu, je pense, manipuler plus tôt, parce que c'est complètement lié à notre façon d'être et de vivre, de manipuler. Mais là, ça arrive en fin de course et on profite à fond de ces derniers moments. Le fait de travailler en communauté, toujours avec le même groupe, on a appris aussi des autres et comment les autres fonctionnaient. Et là, on a bien compris, par exemple, pour ce dernier workshop, qu'il fallait que chacun fasse un peu, en se mettant toujours tous d'accord sur ce qu'on va faire et en laissant un peu libre imagination, libre choix à chacun sur les projets. Au début, ça n'a pas été des plus simples. On s'est toutes retrouvées avec des caractères très différents, des sensibilités très variées. Mais heureusement, il y avait des temps de pause entre chaque workshop.
Et quand on s'est retrouvés, à chaque fois, on avait vraiment une progression en plus. Et là, maintenant, franchement, on arrive vraiment à aller vraiment vers un élan très commun. On se surprend, mais très positivement. On a vraiment réussi à conceptualiser un monde dans lequel on était tous d'accord, on avait tous notre place, des idées qui nous sont chères. On a recréé une petite communauté avec notre groupe et ça a vraiment fonctionné pour cette histoire de monde nouveau, de liberté. En fait, on a dit qu'on était là pour se faire plaisir et donc c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense. On teste les matières qu'on a avec nous, avec plusieurs concentrations de colorants. Donc on va faire un jaune, un rouge, un bleu à différentes concentrations. Et si demain on veut faire un coloris un peu particulier, on pourra partir de cette échelle pour travailler. On a les jaunes à 0,1%, les jaunes à 0,5% et les jaunes à 1%. Le but de cette semaine, c'est d'arriver à faire une matérialisation textile. Chaque groupe, en fonction des valeurs que défend la communauté, va aller de l'échelle de l'habitat à l'échelle du corps. Là, cette fois-ci, il faut laisser plein de temps pour la matérialisation, pour faire en sorte qu'ils puissent essayer plein de choses. Et en fait, on va se saisir d'une de ces expérimentations plus particulièrement et on va la développer. Le but de ce que fait Laurentine là sur le métier à tisser, c'est que ça finira sur des patchs. En fait, on fait un principe de superposition de matière avec entre guillemets, un effet d'écaille pour repenser le vêtement, pas comme un vêtement complet, mais comme un enchaînement de modules. Non, on peut faire ça au bout du long. Faire un deuxième. En fait, ça va être juste un lieu dans lequel on rentre et qui va permettre de se défaire des choses polluantes. Et voilà. Donc c'est plutôt un objet comme ça que nous on a créé. Et le reste de l'équipe a créé plutôt des choses qui vont être portables, qui ressembleraient à des masques, à des dômes, à des... Enfin, vous verrez bien. Mais ces objets sont aussi des tests. En fait, on éprouve notre concept, on voit comment ça marche. Et... On essaye d'amener un peu de poésie dans la technique. Parce que c'est très serré là. Ça commence déjà à faire des zigouigouis. Et ouais. De quoi on est capable? Comment est-ce qu'on va aller au-delà de ce qu'on pense bien savoir faire? Moi, il n'était pas question qu'on ne se bouge pas jusqu'au bout pour essayer de faire un objet qui ait cette ambition de raconter tout ce qu'on a vécu pendant ces semaines-là. Et ça gêne pas spécialement. Et tu te sens protégée là, dans ton lit et dans ton environnement? Je me sens quand même avec vous parce que je vous vois, donc je me sens pas complètement isolée, mais en même temps je me sens quand même ailleurs, quoi, tu vois. Est-ce que vous avez confiance en fait au hasard? Est-ce qu'en rajoutant des choses comme ça au fur et à mesure, est-ce qu'on va avoir la force justement d'un nid? Comment, à un moment donné, il y a une espèce de système qui se met en place pour arriver à donner une direction? Ça demande pas mal de temps pour la finaliser, donc il faut être sûr qu'on part sur la bonne solution. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut accentuer ou est-ce qu'il faut au contraire que ça soit complètement extraterrestre? Jusqu'où on pousse l'expression? Moi, ce qui est très important pour moi, c'est le passage de la tête. Il est très désagréable aujourd'hui. Il faut qu'on travaille un peu plus l'aspect du passage. Est-ce que les passages, justement, par exemple, là, on l'ignore, en fait. Là, on le marque. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on le... Oui, c'est le choix qu'on doit faire, nous, maintenant. Oui, voilà. Il y a un choix. C'est qu'il faut, il faut faire un choix sur un système. Ouais. Symboliquement, c'est très très beau. C'est comme Spider-Man, mais avec les yeux. Très joli. Et ça va s'installer à deux, tu vois, parce qu'ils seront, en fait, ils seront raccrochés l'un à l'autre. Ouais. Faut pas en faire un masque, il faut que ça soit aussi léger que ça, non? Le tenir au ça fait... Je sais pas, vous allez trouver, vous êtes fort en gestuelle, etc. Je pense que... On voyait pas forcément au début, en commençant, quel était le fil directeur, où ça allait nous mener d'un workshop à l'autre. Et du coup, au début, c'était un peu déstabilisant, mais je pense que ça nous a tous fait réfléchir, voire mis mal à l'aise des fois aussi. Ça te sort de ta zone de confort et puis ça te permet de te confronter à d'autres problématiques, d'autres questions auxquelles tu ne te confrontes pas quand tu es dans ta discipline. C'est prendre les choses de façon beaucoup plus globale en fait, de dézoomer aussi de ce que tu fais. Ce
que j'ai compris, et c'est ça qui est fondamental, et il a fallu du temps, mais c'est qu'en fait, c'est juste faire un pas de côté et regarder les choses sous un autre angle. Et ça, c'est rien, maintenant que je le dis, mais de l'intégrer, de le vivre. Voilà, c'est ça qui était vraiment important. Il y a une base, une racine, et puis il y a cet arbre, et puis il y a les branches. Et les branches, chaque fois qu'on faisait en fait un workshop, c'était des branches. Et aujourd'hui, on a en fait l'arbre commun, l'arbre complet, avec toutes ces différentes choses qui ont été essayées. Et puis on va prendre un petit peu de recul, et puis on va regarder justement avec la restitution, qu'est-ce que ça veut dire. Je suis très agréablement surprise. Je pense que l'idée d'avoir fait 4 groupes avec 4 positionnements, elle est intéressante parce que ça permet justement de parler de diversité. Déjà 4, c'est le début de la diversité. Mais en plus là, avec le fait que chacun a maintenant mis sa valeur ajoutée au niveau de son savoir-faire, ça embarque encore plus les projets vers des domaines en fait qui sont très différents. C'est un petit pas de côté qui fait qu'on change complètement d'angle et qu'on a une vision plus générale, mais en même temps, cette vision plus générale nous demande d'apporter une réponse plus personnelle, en fait, c'est ça. Et ce qui nous guide, c'est à la fois nos valeurs, mais c'est aussi cette façon de transcender sa personnalité à travers la création. Alors on avait dit à l'arche. Mais parce que tu avais dit à l'arche, là. D'accord. On va tous aller des... Enfin, toi, ça suffit, j'ai déjà marché. Non, mais on les porte et on fait... Ah, oui, on les porte. C'est trop drôle, non? Les grosses têtes carnavalesques. Ça serait mieux de les laisser, je crois. Quand on est praticien comme ça, artiste ou artisan d'art, on a un rapport à la couleur, un rapport à la technique qu'on mécanise un peu, qu'on met en place. Et tous ces moments un peu d'ouverture dans nos carrières où il y a quelqu'un qui vient nous bousculer, et je pense que Mathalie a été cet agitateur finalement, parce qu'on était confrontés aussi aux autres, aux techniques des autres. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiendrai. Dans la manière d'aborder les problématiques du quotidien, je pense que j'aurai souvent une Mathalie Crassé qui va apparaître par là en disant « Non mais Julien, est-ce que tu es sûr qu'on ne peut pas voir l'approche différemment ?» Et ça, c'est chouette. Ça nous a tous, même à des niveaux très personnels, dit qu'il fallait peut-être commencer vraiment à voir les choses différemment et être acteur de ce changement. Et donc il a inventé donc le principe d'auto-agrippant qui en fait se compose de la face boucle qu'on appelle astracan. Il faut le voir aussi que quand on consomme, ça se voit aussi quelque part un acte. Je pense qu'il va y avoir un clivage peut-être entre ceux qui veulent passer à l'acte et ceux qui voudraient rester dans un espèce de monde en ayant des œillères. Par contre, ceux qui veulent passer à l'acte, il va falloir leur donner des objets, des matérialisations qui montrent ces passages à l'acte. Il y a plein de façons de faire les choses. Plus on a une façon diverse de réfléchir, et plus on arrive à quelque chose de plus précis et bien mené et bien clair. À la fin, ça aurait été cool d'avoir encore plus de jours pour la réalisation, mais on a de belles idées et des fois, ça vaut beaucoup plus qu'un bel produit. Humainement, c'était une très belle aventure. Et c'est surtout, ce n'est que le début d'une aventure, parce qu'on ne considère pas que ça s'arrête à la fin de l'académie. On a créé des liens entre nous, bon, d'ailleurs qui vont perdurer, hein, puisque donc on a... Enfin, moi, j'ai différentes choses qui se sont faites avec les uns et les autres. J'ai mis des foulards de Juliette dans mon catalogue de l'été. On est en train de faire une collaboration, de préparer une collaboration avec Julien Tuffery. Je crois beaucoup aux échanges entre les gens et aux liens. En fait, on est dans le textile, c'est pas un hasard, hein, on tisse. On tisse et on tricote du lien, quoi, en permanence. C'est ça notre cœur. Dans ce projet, il y a une sélection naturelle de gens qui ont envie de se bouger, les gens qui ont envie de réfléchir, les gens qui ont envie d'être ensemble pour faire des choses. Donc forcément, c'était un cadre rêvé pour le faire. Je ne sais pas si j'ai envie de conclure, parce qu'il n'y a pas besoin de conclure. Je pense que c'est que le début. La petite graine est là. C'est sûr que ça va donner quelque chose. Ouais.